Bien, bienvenue à toutes et à tous sur ce marathon des nouveautés de Clé Internationale. Merci infiniment de nous suivre. Comme vous le savez, il y a eu des sessions avant, il y en aura après, donc n'hésitez surtout pas à consulter le calendrier pour pouvoir vous inscrire si vous ne vous êtes pas inscrit aux autres sessions et s'il y a d'autres sessions qui vous intéressent. Comme vous le savez, nous allons travailler dans ce marathon tant l'enseignement aux enfants que l'enseignement aux adolescents et aux adultes. Donc c'est vraiment la meilleure façon de discuter de trucs pédagogiques et de connaître aussi les nouveautés de Clé Internationale. Voilà, et aujourd'hui nous nous centrons sur les enfants, concrètement sur le nouveau jus d'orange, et nous allons poser 4 questions sur l'enseignement aux enfants à notre invité d'aujourd'hui. Aujourd'hui nous allons parler des interactions orales. Alors les interactions orales, bien entendu, en nous basant sur le nouveau jus d'orange, et nous allons poser nos 4 questions. On a la chance d'avoir parmi nous Adrien Paillet, qui est, je ne sais pas s'il est nécessaire encore de le présenter, puisqu'il est connu et reconnu dans le monde du FLE. Il est co-auteur du nouveau jus d'orange, hein, c'est une des raisons pour lesquelles il était vraiment intéressant, encore plus intéressant que d'habitude de l'inviter. Mais il est aussi auteur d'activités théâtrales en classe de langue, publié également chez Clé Internationale. Il est professeur de FLE, comédien, metteur en scène, rédacteur dans la revue Le Français dans le Monde et formateur de formateurs. Par ailleurs, il a lui-même donc une école de formation. Vous pouvez retrouver le lien sur cette diapositive et retrouver toutes ces formations qui sont vraiment très intéressantes. Bonjour Adrien. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu Adrien? Bonjour, très bien, très bien. Merci encore pour l'invitation. Alors, en plus d'Adrien, nous avons Michael et Regina qui s'occupent du chat, qui pourront répondre à vos questions sur le chat. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce chat. Bonjour Regina, bonjour Michael, merci d'être là. Bonjour Jeanne. Bonjour Regina. Bonjour. Et bonjour Michael. Donc voilà, on est tous là pour vous aider, pour vous donner des conseils. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions sur le chat. Et vraiment merci de ne pas allumer vos micros parce que c'est vrai que c'est difficile au niveau du son quand on est si nombreux de bien se comprendre et s'entendre avec des micros allumés. Voilà, donc commençons cette session. Comme je vous le disais, on va se baser avec nos questions sur le manuel du nouveau jus d'orange 1 et 2. Et dont Adrien Paillet est co-auteur, donc il va pouvoir nous donner ses secrets d'exploitation. Voilà. Alors, première question pour rentrer un petit peu dans le bain. Quelles sont, Adrien, les spécificités essentielles à prendre en compte pour l'enseignement aux préadolescents? Voilà, tout à fait. Il faudra d'abord, dans un premier temps, bien se concentrer sur le public. On parle pas ici d'un public uniquement enfant, mais bien un public préado. Donc, c'est vrai qu'il existe des méthodes adolescents, des méthodes enfants. Nous, on a voulu, avec Jus d'orange, vraiment présenter un travail adapté à un public très spécifique, qui est le public préadolescent. Donc les préadolescents, comme le nom l'indique, ils ne sont pas encore adolescents, mais ils sont déjà en train de sortir du monde de l'enfance. Donc ils sont dans une époque charnière ici entre les deux. C'est un public qui est pas facile, il faut le dire. C'est pas toujours évident de travailler avec ce public préado. Et en même temps, il y a une énergie débordante que l'on va chercher à utiliser, et notamment bien sûr pour les interactions orales. Donc ce sont des préadolescents qui ont envie, quand on est préado, on l'a tous été, on n'a pas trop envie de retourner en arrière dans le monde de l'enfance, on a plutôt envie de se projeter vers l'avant, vers l'adolescence justement. Et donc on a cherché à présenter des supports et des activités qui ne soient pas trop infantilisantes, pas trop bébés, disons, représentés comme bébés pour eux, et en même temps pas non plus en lien avec le monde de l'ado, des grands ados. Voilà. Donc dans ce public, on va se rendre compte qu'il y a toujours une envie de jouer, de bouger, de se défouler, mais pas jouer pour jouer, sinon pour se donner des défis, puisque on va chercher à les valoriser et à faire en sorte qu'ils se sentent forts et aussi rassurés face aux difficultés qu'ils vont rencontrer. Donc voilà, c'est à la fois le jeu et à la fois le jeu sous la forme du défi. C'est ce qu'on a cherché aussi à faire
au maximum dans la méthode. Très bien. Alors, ça, c'est les spécificités. Est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques exemples très rapides d'idées justement pour prendre en compte? Bien sûr, tout à fait. Déjà, à partir j'ai tendance à dire ça souvent en formation, on est minoritaire, le professeur est minoritaire en classe, il a 30, 40, 50 élèves devant lui, et c'est à lui à s'adapter un petit peu à ses élèves, au goût de ses élèves, à leur rythme, à tout ce qu'ils savent faire, à tout ce qu'ils aiment faire. Et pour ça, c'est important d'avoir un outil qui nous permette justement de bien cibler les goûts et les intérêts des apprenants. Donc très concrètement, on va chercher, par exemple, là vous voyez une activité décrite à star préférée. C'est une activité suffisamment large, transversale, qui permet à chaque apprenant de parler de ce qu'il aime, c'est-à-dire sa star préférée, de qui il a envie de parler, du domaine qui lui plaît, là par exemple le foot, mais ça pourrait être aussi la musique, ça pourrait être le cinéma, ça pourrait être plein d'autres choses. Donc plutôt que disons, d'écrire physiquement un personnage du livre ou une photo comme ça dans le manuel, on part vraiment sur ce qu'il aime lui, on parle de lui et pas du manuel. Voilà, sinon, on va voir aussi qu'on va chercher à solliciter leur créativité, puisqu'il y a une créativité en eux. Parfois, elle n'est pas forcément montrée. Ils ne voient pas forcément pourquoi être créatif. Moi, j'aime bien dire aussi que tous les élèves sont équipés de plein feu, mais ils ne savent pas pourquoi les allumer. Très souvent, ils restent avec les petites veilleuses parce qu'ils n'ont pas vraiment compris pourquoi le faire. Donc si on leur propose des activités comme ça, dynamiques, motivantes, eh bien ils vont allumer leur plein feu. Par exemple, quand on travaille sur le thème des enfants, c'est souvent un petit peu bébé, on va dire la souris, le chien, le chat. Alors nous on a cherché à pousser un petit peu plus la créativité là, en proposant par exemple cette activité invente un animal. Donc on va transformer un animal, donc là c'est un oisepan, un oiseau serpent, et à partir de là donc on va chercher à solliciter au maximum leur créativité. La même chose au niveau du mouvement, un préado a besoin de bouger, il ne peut pas apprendre sur une chaise toute la journée statique, c'est pas possible. Donc on a besoin de bouger. Dans mes ateliers, je leur propose souvent des activités théâtrales. Mais c'est vrai que souvent ça fait bouger et les professeurs sentent que c'est difficile de faire bouger tous les élèves dans la classe, de libérer l'espace, etc. Alors on peut aussi bouger d'une manière très simple. Par exemple, on va taper dans les mains quand il s'agit d'un nom masculin et taper sur la table quand il s'agit d'un nom féminin. Et on va faire comme ça un petit jeu de rythme et de musique avec les mains à partir du masculin et du féminin. Ce type d'activité-là, par exemple, elle ne demande pas spécialement de déplacement, et en même temps, ça permet de dynamiser les apprenants. Voilà. Puis on fait aussi plein de défis, par exemple, pour travailler sur la syntaxe. Au lieu de faire simplement des activités de remettre la phrase dans l'ordre, qui est une activité assez classique, nous on propose ici, par exemple, des jeux de code secret. Donc on va donner un code secret et à partir de ce code secret, on va reconstituer la phrase Voilà, par exemple. Ça me fait penser à ces jeux d'évasion si à la mode en ce moment, et toi dont tu parles dans certaines de tes formations, je sais. C'est un petit peu ce principe-là, de défier les élèves plutôt que de leur demander une activité un peu plan-plan. On cherche à sortir un petit peu de l'activité la plus classique, et puis aussi du jeu trop enfantin, comme je vous disais tout à l'heure. Ce qui est important, c'est de leur donner des défis, et qu'ils sentent qu'ils sont capables de relever ces défis. Non seulement de progresser en français, mais aussi de relever des défis tout au long de leur apprentissage. En effet. Alors, deuxième question, et cette deuxième question, je te la pose de façon très volontaire parce que tu es la personne la plus indiquée sur ce sujet dans la mesure où tu es auteur des activités théâtrales en classe de langue. Comment j'introduis la dramatisation en classe avec mes préados qui peuvent parfois être craintifs, réticents? Comment ça se passe, cette introduction de la dramatisation? Tout à fait. C'est vrai qu'on en a mis beaucoup dans le nouveau jeu d'Orange, des activités de théâtre et dramatisation. Déjà, je pense qu'il faut le séparer en deux parties. Il y a une première partie qui est liée à la cohésion de groupe et à la confiance installée dans la classe entre les participants, entre les apprenants et avec le professeur. Donc ça, c'est vraiment dans un premier temps arriver à installer, c'est d'ailleurs très souvent à travers ces mêmes jeux que l'on installe cette cohésion de groupe et cette mise en confiance.
ça va aussi avec l'implication du professeur et ça va avec le choix des activités. Quelles activités nous proposons pour ne pas bloquer nos apprenants, pour ne pas les frustrer? Il va falloir choisir, j'aime bien dire de manière homéopathique, petite dose par petite dose, on va introduire des activités théâtrales de manière à les rassurer et à les faire participer sans les bloquer. Donc ça nous amène à la deuxième partie qui est très importante, qui est la progression. La progression du cours de chaque séance et la progression bien sûr dans l'année entière. Et c'est là où le manuel est utile, puisque si vous utilisez ponctuellement des activités théâtrales dans vos cours, c'est à vous de penser à cette progression, alors que si vous suivez un manuel, comme par exemple le nouveau jus d'orange, on a intégré à l'intérieur d'une manière cohérente des activités théâtrales justement pour permettre une meilleure utilisation, une bonne exploitation, et puis on les a placées d'une manière à ce que les apprenants soient volontaires et ne se sentent pas forcés de faire les activités. Donc très concrètement, dans une leçon type, on va avoir dans un premier temps vraiment des écoutes actives, dans un premier temps des activités de découverte et des documents introducteurs qui nous donnent des modèles, des exemples et qui nous font ressortir un certain nombre d'éléments qui vont être ensuite travaillés par le jeu, pas uniquement. Et enfin, donc là, on va avoir certains jeux qui vont nous permettre de activer ce que l'on vient d'apprendre et de activer ou réactiver ce que l'on vient d'apprendre, en tout cas de l'utiliser d'une manière concrète à travers le jeu. Et puis ensuite, à la fin de la séance, c'est là où on va trouver généralement les jeux de rôle qui vont nous permettre de vérifier que les objectifs communicatifs sont bien atteints et que les apprenants réussissent effectivement à produire et à communiquer en français dans une situation de communication. Donc on va comme ça dans un ordre assez très progressif et en introduisant des activités possibles, réalisables à l'intérieur de la séance. Oui, donc oui, en effet, il y a une progression et je suppose que même dans les activités de dramatisation, il y a une vraie progression dans la dramatisation même, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. En fait, on ne peut pas demander en quelque sorte à des apprenants de venir devant le tableau et de dire jouez cette scène parce que c'est beaucoup trop rapide. Ils vont se sentir, alors certains vont adorer, mais beaucoup vont se sentir bloqués et ils vont ensuite pendant des années dire cette phrase que j'entends souvent en formation: ouh là là, le théâtre c'est pas pour moi, parce qu'ils ont vécu une expérience négative une fois. Donc, ce qui est important, c'est d'y aller de manière progressive. On va généralement du geste à la parole, c'est-à-dire qu'on va débloquer les apprenants, surtout à cet âge-là, dans un premier temps, par la gestuelle, pour éviter d'être face à ce blocage langagier. Dans un premier temps, ils vont s'exprimer en utilisant d'autres stratégies, et notamment l'utilisation du corps dans la communication. Donc, on va utiliser le geste à travers des jeux de mime. Alors là, je vois ici une activité mime un cadeau. Donc, on retrouve un jeune qui est en train de mimer là, qu'il écoute de la musique sur son MP4. Donc, toujours dans l'univers du préado. Ici, c'est un jeu de découverte où la classe va, ou le partenaire va devoir découvrir le mime. Ensuite, on va avoir des activités. On voit une autre activité où on doit se présenter à la classe avec un geste. Ça, c'est pour créer la cohésion de groupe. Il y en a un qui va dire « Bonjour, je m'appelle Adrien » et tout le monde va répéter « Bonjour, Adrien » avec le même geste et avec la même intonation. Et puis, c'est comme ça, au tour de rôle, chacun se présente avec un geste et ça permet de donner au groupe. Parfois, on donne un peu et on reçoit un peu. Parfois, on donne beaucoup et on reçoit beaucoup. Et petit à petit, on a envie de donner de plus en plus dans la classe. Ensuite, on va avoir les jeux de rôle, évidemment, donc, comme je vous disais tout à l'heure, des situations de communication concrètes qui permettent de valider les objectifs communicatifs, être capable de et l'objectif. Et puis enfin, on va avoir dans le nouveau jus d'orange des projets de théâtre avec un sketch, en fait une petite pièce de théâtre que l'on joue tout au long de l'année sur le thème de la télévision. Donc en fait c'est un jeu de zapping, il y a quelqu'un qui zappe de chaîne en chaîne et on a des sketchs comme ça qui arrivent. C'est une solution très simple pour mettre en place un projet théâtral dans une première fois dans sa classe, puisque tout est déjà bien cadré, on a les textes qui sont là, qui sont écrits, et ensuite il suffit simplement de faire passer une scène puis une autre scène à travers ce jeu de zapping. Voilà, donc ça va dans cette progression-là, du geste
à la parole, à la communication, et enfin jusqu'au projet théâtral, hein, mais de manière à éviter les blocages au maximum. Oui, donc pour filer la métaphore, on peut pas être dans l'improvisation, hein. Quand on introduit la dramatisation, il faut vraiment calculer quand même un petit peu la progression, et c'est ce que vous avez fait dans le nouveau jus d'orange, je vois ça. Je rappelle à nos collègues professeurs qui nous écoutent, qui sont très nombreux, n'hésitez surtout pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Je vois que vous êtes nombreux, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Regina et Michael sont là pour vous aider. Alors, troisième question maintenant. On a parlé de dramatisation, mais on sait qu'un autre élément important pour l'interaction orale, pour permettre un peu de spontanéité, c'est bien entendu le jeu. Mais attention, pas n'importe quel jeu. Comment je peux utiliser le jeu pour favoriser, bien entendu, la motivation de mes élèves, tout en, quand même, contrôlant l'acquisition des conséquences, que ce soit pas la cour de récré? Bien sûr, tout à fait. C'est vrai que souvent, il peut arriver, hein, ça m'arrive dans des formations de rencontrer parfois des enseignants qui voient le jeu comme quelque chose de supplémentaire. Ça m'arrive, par exemple, on me dit, c'est bien, mais j'aimerais bien faire tous ces jeux, mais j'ai pas le temps. C'est pas en plus du cours, mais bien à l'intérieur du cours. Évidemment, on n'a pas le temps de jouer en plus d'enseigner, mais l'idée n'est pas là. L'idée est d'enseigner en jouant. Et donc, cela signifie intégrer le jeu d'une manière cohérente, encore une fois, à l'intérieur de sa séquence pédagogique. Ici, donc, pour éviter le pur récréatif, on va chercher à introduire des jeux qui permettent vraiment d'aider les apprenants dans leurs apprentissages. Là, par exemple, alors on sent un petit peu d'interaction. Ici, on est dans la phonétique, mais j'avais envie d'en parler. Au niveau de la phonétique, l'activité traditionnelle de phonétique, hein, qu'on retrouve très souvent, c'est activité 1, numéro A, écoute et coche le tableau. Et donc là, on doit cocher un tableau avec salut, on coche le U, coucou, on coche le OU, et on est comme ça à faire une écoute et en même temps à la poser sur un cahier. Ici, nous, avec des préados, on s'est dit, ça, c'est pas possible, il va falloir être plus dynamique, et donc on va demander aux apprenants de lever les bras en l'air très haut quand ils entendent le son U, comme dessus, et de baisser les bras quand ils entendent OU, comme dessous. Et à partir de là, on leur propose des phrases, et c'est à eux de faire toute une petite gymnastique de monter ou baisser les bras. Et donc, ils vont associer le geste au son. Le son U est maintenant associé au fait de lever les bras et le son OU de baisser. On travaille ici la mémoire corporelle qui va être très puissante pour l'apprentissage de la langue. Voilà. Oui. Donc ça, c'est une manière. Hein, c'est juste une petite différence. Finalement, est-ce que ça prend plus de temps de faire cette activité plutôt que de remplir le fameux tableau avec on coche le son U, on coche le son OU? Non, ça demande pas plus de temps. Par contre, ça demande une modification dans la pratique et ça propose plus de mouvements et d'activités pour nos apprenants. Alors ensuite, on va rentrer maintenant plus concrètement dans des jeux d'interaction orale. Ici, vous voyez par exemple alors un jeu où l'apprenant fait dessiner son salon, sa chambre, enfin son appartement à son camarade. Donc il y en a un qui décrit son habitat et l'autre qui le dessine. Donc ici, c'est un jeu qui permet déjà de s'intéresser aux apprenants directement. On va pas décrire une photo, par exemple, qui ne nous intéresse pas, mais on va décrire notre environnement. Et ça, c'est quelque chose d'important. On va aussi s'intéresser à l'autre à travers cette activité. Et puis, la finalité de cette interaction orale n'est pas forcément l'écrit. On le voit ici, la finalité, c'est le dessin. Donc, on fait appel à d'autres savoir-faire, hein, à d'autres intelligences. Ici, on le voit là sous la forme papier, mais c'est possible aussi de le faire en ligne, puisque vous travaillez beaucoup encore à distance. Il y a des logiciels qui permettent de remplir un appartement d'objets, de décoration. Par exemple, le logiciel Ikea, hein, l'application Ikea permet de vous remplir comme ça votre appartement avec des objets Ikea. C'est super pour travailler sur le mobilier en classe et pour modifier par exemple cette activité. On peut aussi avec Geniali mettre des points interactifs et nommer chaque objet. Voilà. Donc il y aura peut-être certaines modifications pour la classe en ligne, mais en tout cas cette activité elle permet vraiment d'interagir et en même temps de s'intéresser.
La même chose avec le post-it. On colle sur le front, c'est un classique, ça fonctionne très bien. Et on colle sur le front, là par exemple, un petit ballon sur le post-it. Et puis ensuite, l'apprenant pose des questions. Est-ce que c'est un jouet? Est-ce que c'est rond? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Et à partir de là, il découvre l'image collée sur son front. Voilà, là on est encore une fois dans des jeux de groupe ou de binôme, faisant appel à l'interaction orale assez dynamisante, ce qui fonctionne vraiment très bien. D'accord, très bien. Alors, on a vu un petit peu le jeu, le théâtre, mais nos collègues ont vécu comme nous une situation un petit peu difficile ces dernières semaines, voire mois. Et justement, vu qu'on a un futur assez incertain sur comment vont se dérouler nos cours dans les prochains mois, quelles ressources je peux utiliser avec mes préados si je dois donner une partie de mes cours à distance, en ligne, à la maison, selon le modèle, mais en tout cas pas dans la salle de classe? Bien sûr. C'est vrai que c'est la particularité. On a développé beaucoup de formations de formateurs ces dernières semaines sur ce thème, en donnant beaucoup d'outils et d'activités. Et il y a énormément de choses possibles. On s'en est rendu compte d'ailleurs. Certains avaient un premier rejet face à la technologie, mais on s'est rendu compte quand même que beaucoup de choses étaient, si on fouille un petit peu, très intéressantes pour nos cours. Et je pense qu'on aura envie de continuer à l'utiliser d'ailleurs par la suite. Donc il y a énormément d'applications numériques qui nous permettent de faire plein de choses, mais même sans rentrer dans ces applications numériques, il y a des jeux traditionnels, par exemple comme le Jacadie. Jacadie, mets ta main sur la tête, hop, alors on va faire le geste, Jacadie, etc. Donc on va donner des indications, ça on peut le faire en direct. En fait, tous les jeux qui sont possibles dans un cadre assez resserré de la webcam, et puis même à l'extérieur de la webcam. On peut très bien, par exemple, il y a un jeu qui fonctionne très bien avec les enfants et les préados, les adolescents aussi d'ailleurs, ça va être d'utiliser les objets présents dans la maison. Parce que très souvent, en classe, on est limité, les apprenants ne peuvent pas amener des objets de chez eux. Alors là, ils ont tout à disposition. Donc on va pouvoir dire, par exemple, top départ, allez-y, vous avez 1 minute pour aller chercher un pantalon beige ou un pantalon bleu. Alors là, tout le monde va aller courir pour aller vite chercher le pantalon bleu et revenir très vite devant la caméra en disant j'ai trouvé. Alors là, il y a encore une fois cette idée de défi pour ce défoulement. Les apprenants se défoulent puisqu'ils vont courir dans la maison, aller chercher le vocabulaire, le mot en question. La même chose pour un fruit. Aller chercher un fruit. Alors hop, ils vont courir dans la cuisine et revenir avec peut-être certains une pomme, d'autres une banane, d'autres une poire. Et puis ensuite, bien sûr, on va oraliser. Qu'est-ce que c'est? Tu l'as trouvé où? Pour les vêtements, etc., etc. Donc, on n'est pas obligé de se limiter aux applications en ligne, ni finalement à la webcam. On peut même jouer au théâtre à distance. Bien sûr que c'est possible également. D'accord. Alors, je rappelle à nos collègues que bien sûr, le nouveau jus d'orange, j'y reviendrai tout de suite après, vous permet donc d'utiliser des activités interactives en ligne avec le bibliomanuel et aussi avec les fiches photocopiables de l'espace digital. Mais j'y reviendrai. Petit jeu maintenant. Est-ce que tu peux, Adrien, nous montrer avec une session de classe que j'ai choisie. C'est une petite session de classe, c'est la 2e session, donc il y a une première session dans l'unité. Dans les unités du nouveau jus d'orange, vous avez 4 sessions de classe, plus la BD, les découvertes culturelles et la page de jeu. Donc, j'ai choisi la session 2 où tu as des qui est, etc. Qu'est-ce que tu ferais, toi, avec tes élèves, Adrien? En ligne, c'est ça, en ligne. Ok. Alors voilà, effectivement, il y a déjà des prérequis puisque dans la session précédente, on a vu déjà certaines choses sur le corps. Donc ici, on arrive dans la première activité, on est sur un qui est, le qui est proposé dans le livre, donc on le ferait directement en ligne. C'est-à-dire qu'on va entendre des phrases et il va falloir deviner de quel personnage on parle à partir de la description physique. Ensuite, bien sûr, on va le jouer entre nous, c'est-à-dire qu'on va demander aux apprenants. Alors là, on peut les placer en petits groupes. Vous savez qu'il est possible de créer des salles virtuelles par petits groupes, des petites salles virtuelles
en petits groupes pour réaliser ce type d'activité. Donc, par exemple, sur Zoom, dès la version gratuite, c'est possible. Donc, vous pouvez comme ceci mettre vos apprenants en petits groupes et ils vont jouer au qui est. Vous passez d'un groupe à l'autre pour les aider. Vous vous télétransportez. Et puis là, donc voilà, on travaillerait effectivement sur le jeu du qui est en binôme. Ensuite, on va passer, donc c'est l'activité 2, à découvrir qui a telle ou telle particularité physique. Donc, par exemple, dans la classe virtuelle, entre nous, quelqu'un va dire il ou elle a les yeux bleus, les cheveux longs, et hop, on va deviner de quel apprenant il s'agit. Donc là, c'est un jeu que l'on fait comme ça entre nous. Moi, ça me fait penser à un autre jeu que j'aime bien faire en classe présentielle, qu'on pourrait très bien faire ici aussi en classe virtuelle pour approfondir. C'est de faire sortir quelqu'un de la salle de classe. Donc on fait sortir quelqu'un, tous les apprenants ont les yeux fermés bien sûr, quelqu'un sort et puis on va deviner qui est sorti. Et puis ensuite on va poser la question, elle est comment, donc elle a les yeux de quelle couleur, est-ce qu'elle a les cheveux courts, les cheveux longs, etc. On peut aussi bien sûr travailler sur les vêtements avec cette activité, elle est habillée comment aujourd'hui, etc. Et d'ailleurs après on la fait revenir et on fait un défilé de mode avec la musique à fond et elle marche comme ça ou il marche et puis on va décrire ses vêtements quand on travaille sur le thème des vêtements. Mais là, ça serait complètement possible, même de stress, que sur la description physique. Voilà, donc on pourrait faire ça pour, si on a envie, alors effectivement, à distance, on va faire sortir la personne de la salle virtuelle, et puis ensuite, elle va revenir. Il suffit juste qu'elle se déconnecte, vous lui envoyez un petit message, hop, elle se déconnecte, et puis ensuite, elle revient une minute après pour finir l'activité. On peut utiliser aussi un Voki. Le Voki, c'est un logiciel gratuit. J'en avais parlé dans mon dernier webinaire, qui permet de créer des avatars. Donc là, du coup, vous pouvez créer des personnages avec des yeux. Vous choisissez la couleur, le nez, la bouche, les cheveux, la coupe. Donc vous avez plein d'avatars différents. D'ailleurs, il y a même des stars. Donc on peut revenir vers les personnalités. Et ensuite, vous pouvez faire parler le Voki. Donc du coup, le Voki peut se présenter. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut même faire des petites modifications de la voix et donc présenter comme ça son Voki ou travailler la production écrite, puisqu'on peut aussi écrire le texte sur Voki en production écrite. Et ensuite, il y a un personnage avec un accent canadien, ou français, belge, qui va oraliser ce que l'on a écrit. Donc ça peut être aussi très sympa. Voilà, donc là, ça serait pour utiliser les outils numériques autour de la description physique à partir du nouveau jus d'orange. Ensuite, on a l'activité que nous avions vue tout à l'heure avec décris ta star préférée. Donc là, je leur demanderai d'aller sur Internet, puisqu'ils y sont déjà, on est en ligne, chercher sur leur moteur de recherche une photo de leur star préférée et puis ensuite de partager sur le tableau blanc ou en capture d'écran ou en écran partagé, présenter en 2 phrases le physique de leur star préférée. Et puis enfin, pour finaliser, on arriverait toujours sur cette activité ici des indestructibles avec effectivement, donc là vous voyez on reste toujours dans l'univers des préados avec ici cette activité pour reposer un petit peu après tout ça sur une description à l'écrit. J'aime bien passer du code oral au code écrit. On commence par parler, on entend et puis ensuite on voit comment ça s'écrit. Je trouve que c'est plus intéressant, surtout pour le public hispanophone, puisque sinon ils ont tendance à prononcer toutes les lettres comme en espagnol. Et donc voilà, ici vous avez une activité de vrai-faux, de questions à partir de la description des indestructibles. Voilà, donc on terminerait simplement par l'activité du livre pour vérifier la bonne compréhension et la bonne utilisation des différents points de langue que nous avons vus, c'est-à-dire la description physique et le vocabulaire du corps. Voilà, quelques idées comme ça. Bon, à chaud, à chaud. Merci beaucoup, Adrien. Alors, je sais que tu es particulièrement pris par tes webinaires de formation sur le lien que je vous ai donné tout à l'heure. Si tu as besoin de partir tout de suite, n'hésite pas. On retransmettra les questions. Mais si tu peux rester 10 minutes, c'est comme tu veux. Non, mais je vais rester avec plaisir. Je vais rester avec plaisir. Alors, n'hésitez pas à aller sur le site. Donc vous avez sur le site tout plein de formations toutes les semaines, tous les jours en fait. On donne 1 à 2 formations par jour. Donc
Donc voilà, sur des thèmes assez divers. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez voir. Il y a pas mal de choses aussi sur les publications. Vous retrouvez dans la page publication de mon site toutes les publications chez Clé, des articles de la revue Le Français dans le Monde que vous pouvez également consulter directement sur mon site également. En effet, voilà. On peut te suivre aussi sur Facebook pour retrouver les actualités. Donc c'est assez facile de te suivre. Voilà. Alors le nouveau jus d'orange, j'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat sur les niveaux, etc. Je vais y revenir rapidement pour clarifier. Déjà le niveau jus d'orange, c'est un support papier, bien sûr. D'abord, vous avez dans ce support papier deux niveaux. Jus d'orange 1, le nouveau jus d'orange 1, c'est le niveau A1 1. Et le 2, le niveau A1 complet. Dans chaque niveau, vous allez avoir le livre de l'élève qui est accompagné du DVD multimédia et le cahier d'activité. D'accord ? En plus de cela, pour chaque niveau, vous allez trouver un guide pédagogique qui est très détaillé. Je vais y revenir tout à l'heure. Aussi en format papier. Mais ce qui peut-être vous intéresse aussi beaucoup, c'est le support numérique. En ce moment, on a beaucoup travaillé en effet sur support numérique. Donc, comment il est fait ce support numérique? C'est ce qu'on appelle nos bibliomanuels chez Clé Internationale. Vous avez une version élève et une version enseignant. Dans la version élève, vous allez trouver la méthode, le cahier d'activité, les activités interactives, l'audio, le vidéo, les images, etc. Alors que dans la version enseignant, en plus de cela, vous allez bien entendu trouver les corrigés et le guide pédagogique en PDF. Je me suis dit que le mieux pour vous montrer cela, si ça vous va, c'est d'entrer sur le site internet des bibliomanuels que vous pourrez bien entendu, et c'est une application que vous pourrez télécharger, donc vous pourrez avoir les manuels sur votre poste de travail sans avoir besoin de connexion internet ensuite. Alors, est-ce que Regina ou Michael, vous pouvez me confirmer qu'on voit bien mon écran? Est-ce qu'on voit mon écran? Oui. Alors là, je suis justement sur mon site du bibliomanuel, sur mon compte, et c'est ce qui vous arrivera si vous utilisez le nouveau jus d'orange en bibliomanuel. Je vais rentrer par exemple sur le jus d'orange 2 et sur ma version enseignant. Et quand j'entre dans ma version enseignant, vous voyez, ici j'ai le sommaire, donc je peux aller directement sur les différentes unités de mon livre. J'ai mes ressources, tous les audios, vidéos, images. Et j'ai aussi les outils pour créer ma leçon personnalisée, un petit peu la noter, dessiner. Comme ça, je pourrais partager mon écran si je devais faire une visioconférence avec mes élèves, consulter des notes, poser des marque-pages, etc. Donc, si j'entre directement, je vais y arriver. Mon ordinateur est lent. En ce moment, il est très, très fatigué. Voilà. Si j'entre directement sur la couverture, ce que vous allez voir, c'est qu'en tant qu'enseignante, je peux voir le livre du professeur dont je vous ai parlé, c'est le guide pédagogique. Et ce livre du professeur, vous voyez, mon ordinateur est particulièrement lent en ce moment. Il va mourir un jour. Est-ce que ça va venir? C'est mon ordinateur qui commence à bugger un petit peu. Je vais le rallumer. Et vous avez aussi les ressources pédagogiques dans lesquelles vous allez trouver un cahier de diversité, le cahier de jeu, les évaluations et le portfolio. Donc vous pouvez, en tant qu'enseignant, accéder à tout cela. Est-ce que je vais y retourner? On va voir. Bon, après, je retenterai après parce que des fois, c'est vrai que c'est lent, mais c'est mon ordinateur, malheureusement, qui commence à fatiguer après ces 3 mois de confinement et de beaucoup de visioconférences. Et donc, je peux par exemple aller sur l'unité 4 au hasard. Et cette unité 4 s'ouvre donc sur une image. Vous avez bien entendu les entraînements au DELF qui ponctuent la méthode. Mais donc, on commence par une image, une sorte de mise en bouche, toujours que vous avez accompagné d'une vidéo et avec les objectifs. Ensuite, vous allez avoir les fameuses leçons dont on vous parlait tout à l'heure. Vous avez 4 sessions, comme vous le voyez ici, dans laquelle très régulièrement vous avez des jeux et à chaque fois, vous voyez sur le bibliomanuel, je peux cliquer sur tel ou tel item pour voir mieux, pour écouter, pour voir la vidéo, etc. Donc vous allez avoir les 4 sessions qui se terminent toujours par notre fameux projet le zapping télé, donc il va y avoir toujours une scène de dramatisation finale pour terminer notre unité. Vous avez également la BD, les découvertes culturelles qui ne sont pas seulement franco-françaises, bien entendu. Là, par exemple, vous voyez Paris, Bruxelles, Kinshasa, Montréal. On va un petit peu partout, on découvre. Et enfin, la page de jeu
Voilà, que vous avez ici. On trouve toujours une petite page de jeu à la fin. Donc c'est vrai que c'est un outil qui vous permet réellement de pouvoir consulter aisément le livre où que vous soyez et de pouvoir l'utiliser aussi en classe de façon interactive. Mon ordinateur bug, normalement vous devriez voir le livre du prof, c'est les aléas du direct, je suis désolée. Je vais revenir sur mes livres et vous pouvez aussi bien sûr voir le cahier d'activité dans le cahier d'activité vous accéderez, voilà, on est sur l'unité 4, aux activités interactives et donc l'élève peut corriger directement, en direct, voir directement s'il a compris quelque chose ou pas. Il va valider ses réponses et voir en direct un feedback. Donc ça aussi permet plus de flexibilité de la part de l'enseignant et de l'élève, donc c'est plutôt pratique. Voilà pour ce petit tour dans nos bibliomanuels. Alors je vais revenir à la présentation si vous le voulez bien. Pendant que je reviens, est-ce qu'il y a des questions pour le moment sur le chat auxquelles je pourrais répondre? Non, Jeanne, je ne vois pas de questions. Si quelqu'un veut les poser, oui. Les cahiers, moi j'aimerais rajouter un petit quelque chose pour dire que les cahiers de diversité sont vraiment intéressants. Les différents cahiers de jeu, cahiers d'évaluation, cahiers de diversité, je trouve que c'est vraiment un plus parce que ça permet c'est vrai qu'on feuillette uniquement le manuel comme ça, le livre de l'élève, on a l'impression que c'est voilà, il y a des activités, mais on ne voit pas forcément tout. Et dans ce cahier par exemple de diversité, ça va nous permettre de gérer l'hétérogénéité des niveaux, qui est toujours un point très difficile pour nous tous. On a des apprenants plus forts, d'autres qui ont plus de difficultés. Donc on va pouvoir, à travers ce cahier, distribuer des activités variées en fonction des besoins de chacun. Ça, par exemple, je trouve que c'est intéressant. Le cahier de jeu, on a déjà beaucoup de jeux, mais ça permet encore de les diversifier. Et le cahier d'évaluation, puisque c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important et toujours demandé, et pas uniquement l'évaluation de type DELF, mais également d'autres types d'évaluation. Donc voilà, moi c'est vrai que je trouve que ce sont 3 cahiers qui ont quasiment la taille du livre en termes de nombre de pages, et qu'il est important de montrer. Tout à fait. Merci beaucoup d'ailleurs Jeanne pour l'avoir présenté. Alors je suis désolée que mon ordinateur soit un peu lent parfois, mais bon, vous voyez à peu près. D'ailleurs, sur ce cahier de diversité, ces évaluations, ces jeux, vous allez également les retrouver si vous le souhaitez maintenant pour les voir. Vous allez les retrouver dans l'espace digital de Clé Internationale. Donc vous avez le lien sur cette diapositive. N'hésitez pas à faire une capture d'écran. Mais bon, je pense que mes collègues Regina et Mickaël le partageront dans le chat également, dans lequel vous allez encore une fois trouver le fichier de diversité. Et là, c'est là que vous allez voir que c'est vraiment quelque chose qui est très travaillé pour travailler l'hétérogénéité en classe, qui nous permet de nous adapter à tous nos élèves beaucoup plus aisément. Vous avez le fichier de jeu parce que et en plus ça nous permet d'avoir des fiches photocopiables, pas seulement d'utiliser nos activités interactives qui sont nombreuses, mais qui vont permettre aussi de quitter les élèves de leurs écrans. En ce moment, on en a besoin. Donc c'est des ressources en plus en fait. Vous avez en plus à chaque fois des choses à faire. Et c'est vrai que le nouveau jus d'orange est très riche en ressources supplémentaires à travailler en classe et en dehors de la classe. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est le support en ligne. Et on en arrive à la fin de notre petite présentation sur les interactions orales et le nouveau jus d'orange. Alors sachez que mes collègues Regina et Mickaël vont partager dans le chat maintenant un lien. Sur ce lien, si vous vous inscrivez, vous recevrez un code d'accès au manuel numérique élève du nouveau jus d'orange 1. Comme ça, vous pourrez le découvrir tranquillement de chez vous et vous en disposerez pendant 1 an en plus. Donc, c'est un cadeau qu'on voulait vous faire. Et en plus, parmi les inscrits, parmi ceux qui se seront inscrits pour ce code de bibliomanuel, il y aura un tirage au sort. Et ce tirage au sort, ce sera pour recevoir un abonnement 100% numérique au Français dans le monde, auquel Adrien Pallier est rédacteur. Et donc, vous recevrez donc les 6 magazines du Français dans le monde en PDF, les 3 magazines des francophonies du monde, avec toutes les fiches pédagogiques, les documents audio, et surtout, et c'est très important aussi, les anciens numéros depuis 2016. C'est-à-dire que vous pourrez repêcher les fiches pédagogiques qui vous intéressent, les articles qui vous intéressent le plus. Voilà. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez jusqu'à ce soir minuit, heure de Paris. C'est important de le dire. Donc, je pense que le mieux, c'est de le faire maintenant.
C'est très rapide, hein, c'est juste votre nom, votre email, c'est vraiment très rapide. Donc si vous voulez participer, faites-le maintenant. Et est-ce qu'il y a d'autres questions côté chat? Regina, Michael? Oui, il y a une question. Si on compte avoir les niveaux A2 et B1. Alors, pour le moment, je ne crois pas que ce soit dans les idées éditoriales, mais par contre, ce que je peux faire, c'est le demander à l'édition de Clé Internationale. Je peux le demander, mais de ce que je sais, ce n'est pas dans l'idée actuelle. Ça peut le devenir. Merci, Jeanne. Ok, est-ce qu'on pourrait rappeler rapidement 2-3 différences par rapport à l'ancien jeu d'orange? Oui, alors Regina, tu veux le faire? Alors déjà, les nombres d'unités sont pas les mêmes. La maquette a été totalement revue. Regina, je pense que le mieux, parce que c'est quand même assez nombreux et c'est des détails concrets, il vaut mieux que vous consultiez vos délégués personnellement, parce que ça prendrait du temps de voir les détails, etc. Mais en effet, oui, parce qu'il y a le nombre des unités. Alors, on a un changement, la mise en page des documents qui ont été mis à jour. Alors, il faudrait vraiment consulter ou peut-être organiser une nouvelle rencontre avec Adrien et on va pouvoir aussi présenter toutes les différences. Oui, parce que on a été à l'écoute effectivement de certaines critiques ou certaines choses qu'il fallait améliorer aussi, parce que ça c'est important, toujours de garder le contact avec les enseignants et on a cherché à adapter, à améliorer un certain nombre de choses. On a remis dans un ordre parfois différent quelque chose qui avait été proposé un petit peu trop rapidement. On l'a espacé, on l'a simplifié. Certaines activités, on a rendu, on a été vraiment à l'écoute. C'est vrai qu'on est tous, d'ailleurs tous les auteurs on est tous enseignants et on est tous aussi formateurs de formateurs. On circule un petit peu partout et c'est vrai que dans toutes les formations, on a cherché à être à l'écoute des enseignants et de voir qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Et puis après, lors de la nouvelle réédition, chacun a proposé. C'est vraiment le travail d'un manuel, c'est vraiment un travail d'équipe entre l'édition, l'éditeur. Qui est déjà toute une équipe et puis les différents auteurs et voilà, c'est ça qui a permis ensuite cette nouvelle réédition. Mais c'est vrai qu'il y a toute une liste très très importante et détaillée. Il faudrait entrer dans le détail de chaque activité qui a été modifiée. C'est vrai que c'est long, mais n'hésitez pas à consulter par contre votre délégué qui pourra vous faire ce détail sans aucun problème. Mais c'est vrai que c'est long parce qu'il y a eu des petites modifications qui paraissent discrètes comme ça, mais qui ont changé un petit ordre, une progression, qui ont actualisé un document, etc., etc., etc. C'est ça. Parce que c'est une méthode qui vit, donc c'est pour ça, elle doit évoluer. Hein, tout à fait. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui vit, c'est comme les langues. Voilà, donc si vous voulez plus d'informations, bien entendu, rendez-vous sur le site de cléinternationale.com. Et s'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à remercier bien entendu notre invité Adrien Paillet. Merci d'avoir sorti un petit peu de temps de là où on n'a pas bien entendu. Je peux faire juste un commentaire. Il y a quelqu'un ici qui a assisté au stage en Inde avec Adrien en juin 2015. D'accord. Super. Alors, de beaux souvenirs. Merci. Oui. Alors, n'hésitez surtout pas à aller voir le site d'Adrien parce que vous verrez qu'il y a des super formations à faire. Et merci Adrien, merci à Regina et à Michael pour la modération du chat et merci à vous tous d'être venus si nombreux vous intéresser aux interactions orales et aux nouveaux jus d'orange. Et on se voit très bientôt, par exemple dans un quart d'heure sur Zigzag si vous voulez. Ok, super. Une bonne Hélène, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et merci à tous. Merci. Merci. Au revoir.